Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays qui, chaque semaine, vous présente des artistes qui ont une actualité importante, sortie de disques ou alors des spectacles, des productions. Pour cette semaine, je vous propose de retrouver un artiste qui vient du sud de l'île, du Tampon pour être plus précis, et qui en est déjà à sa 3e production de disques bien entendu. Spécialisé dans le Sega, mais également les chansons tendres et romantiques, il nous a sorti un album il y a peu de temps. Je vous invite à retrouver dans votre émission de musique locale le chanteur Jimmy Termea. Couleur Pays avec Eric. Jimmy Termea, c'est elle que tu attendais, cette chanson qui a fait le tour de la Réunion très rapidement. Mais avant cela, il y avait quand même 2 albums. Bonsoir d'abord. Bonsoir, oui. Très heureux de t'accueillir au micro de notre émission Couleur Pays, puisque ça fait un petit moment qu'on te connaît, on te suit, on regarde un petit peu comment tu évolues. On a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois également. Oui. Tu as commencé il y a quand même près de plus de 6-7 ans quand même, hein? Oui, le dernier album en date, c'était en 2007. Et avant, il y a eu un 2006 premier. Plutôt, 2006. Et entre-temps, il y a eu une période de silence, de sommeil. Bon, des problèmes, on va dire, pour remonter la pente. Et puis, voilà. Et puis, surtout, un retour en arrière, beaucoup de remises en question, et jusqu'à la sortie de le nouvel album, là, c'est elle. La première expérience date de plus longtemps, non? La première expérience album ou alors? Oui, ça date de 2003, donc... C'était les premiers pas dans la musique? Oui, voilà. Alors ça me permet de savoir, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Est-ce que tu es dans un groupe de personnes qui ont des affinités musicales ou qui ont un orchestre, un cousin, un tonton à vrai dire, la musique est venue à l'âge de 15 ans. La première guitare à l'âge de 15 ans. Et déjà que depuis bien avant 15 ans, il fredonnait déjà des chansons, donc depuis tout petit, quoi. Et après, on a réellement investi à moins dans la composition vers l'âge de 17 ans. Et donc, de fil en aiguille, on a fait partie des groupes de musique, d'orchestre. Avant ça, il y a eu des concours avant. C'était pas des karaokés, mais c'était plus des radios crochets que je faisais avant. Voilà. Des concours de chant? Oui, concours de chant. C'est ce qui se fait aujourd'hui à la télévision, oui, puisque sous une autre forme, quoi. C'est une autre forme, un peu plus médiatisée, plus lisse, mais ça reste des concours de chant comme les radios crochets. Alors on peut appeler ça The Voice, télé-réalité, télé je ne sais quoi. Bref, peu importe. L'important c'est effectivement de chanter. Et tu es comme beaucoup de gens, tu aimes chanter. Alors les radios crochets, c'est très dur aussi parce que les gens sont très moucateurs. En fait, à la base, moi, comme ça fait radio crochet, tu commences bien à jouer de la guitare. Et tu fait rarement accompagnement des orchestres. C'est-à-dire, tu arrives, c'est toujours... C'est un atout ou un handicap? C'est un atout de pouvoir jouer d'un instrument, oui. Et de ne pas être accompagné par des gens qui pourraient peut-être être justement, pas tout à fait en phase. Parce que le problème, tu viens souvent avec des chansons que me disait moi peut-être que l'orchestre ne connaît pas forcément. Ne connaissait pas forcément. Et donc il n'y avait pas de répétition, c'était sur le fait accompli. Ah bah oui, c'est l'une des difficultés également. Soit l'orchestre il connaît bien parce qu'on a un répertoire, il est tellement long, il a ça dans son répertoire, il gagne fait. Ou soit il gagne fait, mais pas pareil. Voilà, donc après c'est comme ça, elle est venue, donc moi me voulait pas faire de radio crochet. Et moi la lance à moi, tout le monde dit ouais vas-y essaye. Et moi là commence un radio crochet, mais ouais bon ça marche, ça fonctionne, mais on refait un autre, il fonctionne. Moi là pas fait longtemps, moi là fait au moins 5 radio crochets, quand on m'a eu en 2001, m'a fait un radio crochet au Tampon, m'a eu le premier prix, et puis à partir de là, on a dit c'est bon, mais connais que ça me veut faire quoi. Voilà. D'accord, ça a été déclencheur. Donc c'est une bonne école également. Ah oui, bien sûr, c'est la meilleure école même. L'une des bonnes écoles. Il y a eu à l'époque, il y avait les groupes, les orchestres qui jouaient tous les soirs, tous les samedis soirs en tous les cas, qui sillonnaient toute l'île pour faire danser les gens. C'était le conservatoire pays en fait. Hein. C'est là où il y avait tous les groupes de bal qui sont impliqués, musiciens, chanteurs. On a découvert beaucoup de chanteurs à cette époque. Les radios crochet est également une autre école où c'est une école de l'urgence parce qu'il faut être devant un public en l'espace de 5 minutes et pouvoir sans répéter jouer avec un orchestre, ce qui est également très compliqué. Il y en a d'autres, mais c'est celle de la base du public. Et en fait, le retour, c'est que le public t'a adopté. Voilà, ouais. Donc oui, avec les créations, que est resté pas mal de temps dans les tiroirs. Et à vrai dire, le Sega, on l'a découvert ça dans les années 2000
avec un orchestre sur Saint-Louis. C'était mes premiers débuts dans le Sega avaient commencé comme ça. C'était le groupe Bouger Créole. Et c'est là qu'on a vraiment connu le Sega, où elle a eu le partage avec le public et tout. Et après, elle a eu une cessation de groupe. Elle a fait une maquette, mais elle n'a pas été sortie. Et après ça, elle a fait la rencontre d'un claviériste, Mardemoto Eric. Oui. Et c'est lui qui a commencé l'ensemble dans l'aventure du Sega commercial, en fait. Ouais. Le Sega commercial, c'est... Oui, on va dire. Entre guillemets. Le Sega reste le Sega. Le Sega, oui, commercialiser le Sega. Voilà. Ah oui, d'accord, Oui. qui soit distribué dans les grandes surfaces, etc. Parce que le Sega commercial, ce n'est que du Sega finalement, mais populaire, pour que tout le monde puisse le danser, qu'on l'écoute à la radio. C'est la chanson populaire en fait. Chanson populaire. Ouais. Chanson populaire réunionnaise. Après, on peut faire de la grande musique, mais est-ce que la musique n'est pas un art mineur par rapport à certains autres qui sont un art majeur? Bref, Ouais. on va pas rentrer dans le débat, mais je fais la référence à Gainsbourg. Peu importe, l'important c'est de faire de la musique qui plaise aux gens, et c'est là l'intérêt. Donc là, tu te lances en plein pot dans la musique, et tu sors un premier album en 2002 qui connaît un succès d'estime, en tout cas un succès qui permet d'installer le nom. Oui, mais ça, c'était dans la période où il y avait Sandrine Blard, où je l'ai connue aussi. Donc, C'est vrai que vous étiez souvent associés. Associés, oui. Et donc, on Faisiez avait fait un duo ensemble, oui. Et puis, m'a eu l'occasion aussi de partager une expérience musicale avec elle. Entre autres, m'a écrit aussi des chansons pour elle. Et donc, c'était une expérience enrichissante. Et voilà, c'était dans la vague des Sega Love. Et donc, en 2003, là, il y a eu mon premier album, Romance, d'où les gens ont pu découvrir moi sur la chanson Si j'étais sûr, en duo avec Leslie Moutien de Love Story. Ouais. Effectivement. Alors, puisque on évoque Sandrine Blard, elle n'est plus dans la musique ou elle est encore dans la musique? En tout cas, Pour l'instant, on va dire elle est en stand-by. Elle aussi en stand-by. En stand-by. Parce Donc, que toi aussi, tu es resté un peu longtemps sans faire quoi que ce soit. En fait, nous, on est toujours en communication. Hein. Donc, et puis, elle fait ses études, et donc peut-être par la suite, elle va revenir sur les devants de la scène, quoi. Ouais. Elle assure la vie professionnelle d'abord. Voilà. Ouais. Et elle a bien raison. Parce que la musique est quand même un secteur très compliqué. Très compliqué, oui. Et puis la musique ne nourrit pas son homme non plus, quoi. Sur un petit marché comme celui de La Réunion, c'est compliqué, nous sommes d'accord. Il n'est pas facile. En tout cas, 2002-2006, 2 albums, et maintenant 2013, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tu es à ton compte. Oui. C'est une autoproduction. On en parle dans un instant, mais avant cela, on va écouter une chanson, parce que tu as fait aussi des chansons pour les mamans. Et il y a une chanson qui s'adapte bien à la fête des mères, qui s'appelle Bonne fête maman, ouais. Que l'on retrouve dans votre émission de musique locale Couleur Pays, Jimmy Terméa.